Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Gwen & Potion. Je vous retrouve ce soir pour la fabrication d'un savon donc pour Noël. J'ai fait des petits schémas. Donc ce sera des tartes de Noël avec différents petits moules. Donc j'ai des moules tartes, des moules cupcakes. Le premier ce sera un tiramisu café choco. Donc à chaque fois je fais un petit schéma quand j'ai des idées comme ça. Et après sur le côté je me marque ce dont j'ai besoin. Donc pour le tiramisu, il me faudra des tablettes de chocolat, des grains de café. Grains de café, il m'en restait d'un projet précédent. Il faut que je fasse les tablettes. Mon deuxième, ce sera citron meringué. Il me faut des petites tranchettes de citron. Le troisième, c'est fraises glacées. Il me faudra les petites fraises. Non, les fraises, je les ai. Il me manquera juste les feuilles. Le derrière, donc on a fruits rouges. Il me faut des mûres, des framboises et des fraises, je les ai, il me manquera les feuilles. Pommes caramel, il me faut des pommes. Et vanille fraise, il me faudra également des fraises. Donc je me fais des petites choses comme ça. Là j'ai mon Altenfour qui est en train de fondre au bain-marie. J'ai sorti tous mes moules. J'ai sorti également mes colorants. Donc j'ai des colorants liquides et des mica. Je me suis sorti une collection de petits béchers, des petites raclettes pour mélanger. Ma balance est là. Je ne peux pas vous prendre, j'ai essayé de bouger la caméra dans tous les sens. Je ne peux pas vous prendre la totalité. Donc je bougerai au fur et à mesure pour que vous puissiez tout voir. Voilà, donc ça c'est la partie Meltenpour. Une fois que j'aurai cette partie-là faite, il faudra que je m'occupe de la partie SAF. Mais on en parlera après. Voilà, donc là, j'en suis là. Je ne vais pas mettre de gants pour cette partie. Parce qu'il ne m'en reste pas beaucoup. Je n'ai pas été en racheter ce mois-ci. Donc je vais faire avec ce que j'ai sous la main. Et ce sera très bien comme ça. Donc si je me pousse... Là. Ok. J'ai pas besoin qu'on voie tout, vu que à chaque fois je vais pas en faire beaucoup. Ouais, c'est bon. Peut-être celui-là. Ok, bon, je suis prête. Alors je garde, vous savez, dans les petits sirops pour enfants, ils mettent souvent ces petits buvoirs, versoirs. Hop, je les garde, je les nettoie. Et sinon j'ai aussi des petits béchers avec le bec là que j'avais acheté au tout début que je faisais mes cosmétiques. J'utilisais des petits béchers comme ça. Ensuite je suis passée à la taille du dessus. Et aujourd'hui je suis plutôt là-dessus. L'évolution, ça me fait rire à chaque fois. Ok, donc je vais commencer par mes citrons. Ensuite, non, je vais commencer par mes feuilles de fraisier parce qu'il m'en faut 6 et que j'ai que 3 moules. Donc je vais commencer par faire ça. Les fraises, on a dit qu'il m'en restait. Par contre, s'il me reste du Meltenpour, je viendrai faire fraises et framboises puisque j'ai un savon de prévu dans quelques mois maintenant. Moi, ça sera pour Pâques. Donc même s'il me reste des fruits, c'est pas grave, je m'en servirai. Pour le Meltenpour, actuellement, je me sers donc de celui de Aromazone. D'ailleurs, j'ai vu sur leur site internet, ils en ont arrêté un des deux. Je sais pas si c'est le blanc ou le transparent. Il est jamais plus sur le site. Donc ce que je fais, c'est que par exemple quand je veux faire des... Vous savez les inserts en tube que je mets dans certains savons. Il y en a certains, je préfère utiliser le Meltenpour clear, là, le transparent. Comme ça, on a l'impression de voir à travers l'insert. Et quand je veux que ce soit un petit peu plus opaque, eh ben, j'utilise le blanc. Et quand je m'en fiche, eh ben, je mélange les deux. Voilà. Donc à l'intérieur du pot, et puis je coupe sur ma planche à découper la quantité qu'il me faut. L'alcool iso, toujours à portée de main. Ça enlève les bulles.
Je vous retrouve maintenant pour fabriquer donc le savon. Je vais commencer par vous parler de la recette. Donc ici j'ai du beurre de karité, de l'huile de babassou et de coco ainsi que du beurre de cacao donc que je viens d'aller faire fondre au bain-marie et qui redescendent gentiment en température. Je pousse. Ici j'ai mon huile d'avocat, d'olive, de ricin et de noisette dans lequel j'ai déjà ajouté mon lait d'amande. C'est le dépôt blanc que vous voyez sur le dessus, c'est la crème. Hop, ça c'est fait. Ma soude est d'hier, donc elle est froide. Et donc là, on reprend le petit schéma que je vous ai montré rapidement hier. Et je vais vous parler donc des différents gâteaux que je vais faire. Donc le premier, ce sera le tiramisu café choco. Il y aura une couche donc qui sera chocolat, une blanche, suivie d'une couche café. Sur le dessus, je viendrai mettre une meringue blanche et les petites tartelettes, les petites tablettes de chocolat que j'ai fait hier avec des grains de café. Le deuxième, ce sera citron meringué. Donc celui-là, il est assez simple. Il y aura une couche unique blanche avec jaune, pardon, une couche jaune épaisse, l'intégralité. D'ailleurs, je commencerai par celle-ci. Elles seront plus simples à faire. Donc j'en étais où? Donc ma couche jaune et sur le dessus, il y aura donc une chantilly blanche avec une tranche de citron. Pardon. Mon troisième gâteau sera fraise glacée. Donc une couche unique, pareil, rose bonbon, avec une chantilly blanche, 3 grosses fraises avec leurs feuilles. Ensuite, on a un fruit rouge. Donc celui-là, pareil, c'est un couche. Je le ferai en dernier. Couche violette, couche blanche, couche rouge, couche blanche. Et par-dessus, il y aura une chantilly blanche avec des mûres et des framboises, avec bien sûr les fraises de cerisier et des fraises. Oui, et un coulis rouge. Donc à la fin, le pomme caramel. Donc ce sera, je vous ai même pas donné les fragrances, je reviendrai après. Donc le pomme caramel, ce sera une couche donc caramel, une couche jaune. Il y aura un coulis caramel et une chantilly blanche avec les 3 pommes qu'on a fait hier. Et le dernier, donc vanille fraise, une couche jaune, une couche rose. Et la chantilly sur le dessus sera la seule colorée. Donc chantilly jaune avec 3 fraises. Et pas l'air feuilles. Non, j'ai pas noté de feuilles. 3 plus 3, 6, c'est ça. Ok, donc pour les fragrances, café choco. Je vais faire un mélange de chocolat chaud et une fin de café qui me reste. Donc ce sera principalement chocolat chaud. Mais d'où vient ce... Non, c'était en dessous. Je les garde. Je me fais des notes en dessous sur la place que je laisse. Et je les mets dans un carnet. Et puis les années suivantes, si ça a plu, certains modèles plus que d'autres, je vais refaire. Donc je vous ai dit café choco pour le tiramisu. Citron meringué, pas de surprise, ce sera la citron meringuée. Pour la fraise glacée, donc c'est Betters and Sex Cake. Je l'ai beaucoup eu en cadeau, du coup j'ai une dizaine de flacons. Elle est excellente, mais alors je pourrais pas vous dire ce que ça sent. Ça sent le gâteau, la glace, les fruits. Donc je me suis dit que pour fraise glacée, jackpot aussi. Fruits rouges, ce sera framboise vanillée. Pomme caramel, ce sera pomme d'api. Et vanille fraise, ce sera myrtille gourmande. Oui, je sais. Mais si vous la sentiez, vous comprendriez. Myrtille gourmande, c'est plus un gâteau fruits rouges que myrtille, je trouve. Myrtille sans la myrtille, myrtille gourmande est beaucoup plus gourmande. Et elle va très bien avec le thème vanille fraise. Je vous ai pas dit également, dans ma couche jaune, je vais mettre de la poudre de gousse de vanille. Ok, donc j'ai fait le tour. C'est assez complexe parce qu'il y a plein d'étapes, donc ça va être long. Et en même temps, il n'y a pas grand chose à faire à chaque fois. Donc je vais commencer par mes 2 entiers. Citron meringué, fraise glacée. Et ensuite je ferai ceux en 2 parties. Donc pomme caramel, vanille fraise. Et les complexes en 3 et 4 parties en dernier. Je vais me mettre moi de la musique pour rester bien concentrée sur mon truc. Et je pense vous avoir tout dit. À la fin, il faudra réaliser la chantilly. Je fais comme d'habitude. Je vais laisser ma pâte épaissir naturellement. Selon le temps que tout ça m'a pris et la pêche qui me restera,
je viendrai séparer ma chantilly pour faire chaque gâteau différent et je les parfumerai. Et par contre, si je vois que je suis au bout de ma vie, je m'arrêterai, je m'arrêterai pas, je finirai, mais je ferai une chantilly unique, en tout cas pour la partie blanche, que je viendrai mettre sur tous les gâteaux. Donc les gâteaux seront parfumés et la touche de chantilly par-dessus, vu qu'à chaque fois c'est des touches, j'ai veillé à pas recouvrir mon gâteau de chantilly. Normalement, ça devrait pas avoir d'incidence. Donc ça dépendra, je vous dis, de comment je me sens à la fin. Voilà, donc je vous laisse. La préparation est toute simple. Je vais venir mettre mes huiles liquides et mon lait dans mes huiles qui ont chauffé. Une fois que j'aurai mélangé ça ensemble, je viendrai ajouter ma soude. Je m'arrêterai à une trace fine pour pouvoir travailler les couleurs une par une ensuite dans les béchères. Ce qui m'inquiète, c'est qu'il y en a certaines qui sont assez petites. Donc, et j'ai pas beaucoup de béchères où je peux à la fois mettre le mixeur et qui n'est pas 4 fois trop grand. Donc entre les couches, je m'arrêterai peut-être pour passer un coup de chiffon dans mes béchères et les réutiliser. Sinon j'ai peur de ne pas avoir assez de petits en tout cas. Voilà, j'ai sorti ça que j'avais déjà utilisé précédemment. Ça c'est du propre. J'ai plus qu'à mettre mes gants et non, je vais tout préparer. C'est pour ça que j'ai sorti mes petits bols. Je vais venir préparer mes colorants à part. Et je les ajouterai dans chaque quantité, sinon j'ai peur d'avoir des grumeaux. Voilà ce que je vais commencer par faire. Ça va m'occuper un petit moment. Et de toute façon, pour l'instant, les beurres, je ne peux pas trop les utiliser. Donc ça va se compenser, on va dire.
Je vous retrouve pour le démoulage donc de nos tartelettes, cupcakes et petits reliquats que je ferai à la toute fin. Je vais pas garder le sens. Oh. Alors la première c'était citron meringué. Donc ça c'est la part de tarte. J'essaye de m'organiser, je vais peut-être vous redresser. Hop, avec les cupcakes. Ensuite, on avait alors le premier c'était tiramisu chocolat d'ailleurs, c'était pas citron. Donc tiramisu chocolat, ça donne ça sur le dessus et en dessous, donc on a bien la démarcation entre le café, la crème et le chocolat. Les cupcakes, ils sont là. Pareil, on voit bien, c'est très joli. Niveau ressemblance, je trouve qu'on n'est pas loin. Hein. Donc deuxième citron meringué, c'est fait. Troisième, on a fraise glacée avec 3 fraises, 3 feuilles. Ça va être celle-ci, j'en ai mis qu'une des feuilles. Non, c'est pas... Si, fraise glacée, non. Alors ça va être celui-là. Ah, c'est celui où je me suis trompée, que j'ai inversé. Donc là, on a fraise glacée. Ouais. Donc avec la décoration qui devait aller sur vanille fraise. C'est ça. J'ai bugué. Ouais, cela c'est à la fraise. Il va falloir que je change sur la recette. Sinon, vous n'allez pas vous y retrouver. C'est marrant parce qu'il y en a certains, ils auraient voulu rester un jour de plus. Ok, ensuite on avait fruits rouges, c'est pas dur, c'est celui-là. Donc on avait une couche violette, une couche blanche, une couche rouge et une couche blanche sur le dessus. On y est, par contre j'ai beaucoup de bulles. Donc ça doit être celle-ci. Ça fait très petit vacherin. Très mignon aussi. Hop. Ensuite, pomme caramel. Avec une couche caramel, une couche jaune et une pomme sur le dessus. Pareil, c'est très sympa. Les odeurs sont vraiment là, ça ressort, c'est gourmand. Ok. Et donc il va nous rester celle où je me suis trompée, qui se retrouve avec la chantilly de fraise glacée, qui est notre chantilly vanille fraise. Donc par contre la vanille a beaucoup, c'est beaucoup foncé, mais ça dépend aussi des fragrances que j'ai utilisées. Et donc en tartelette, ça donne pareil, un brun presque. Ok, hop. Bah, j'ai trouvé ça super sympa à faire. Les résultats me me satisfont carrément. J'aime beaucoup le résultat. Il y en a deux, bah, bien sûr, l'erreur principale que j'ai faite en inversant les modèles. Donc ça, bah, si je pouvais, je corrigerais. Et sinon, qu'est-ce que je voudrais corriger d'autre? Non, bah, tout me va. J'aime beaucoup le résultat, je trouve ça très joli. Dans les petits paquets de Noël, ça va être super sympa. J'alternerai entre les familles pour que chacun ait au moins une tarte, au moins un cupcake.
On verra peut-être que les couleurs vont changer pendant le séchage, on verra. Mais j'aime beaucoup. Ça pourrait très bien aller dans une pâtisserie, que ça poserait pas de problème. Ok, bon bah je vous prends tout ça en photo. Et surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je suis également disponible sur Instagram, Facebook et TikTok. Je vous souhaite à tous d'excellentes soirées. À très bientôt, au revoir. Just like the ones I used to know.